Bonjour à tous, bienvenue à l'actualité expliquée de la sœur Aimée Moussinga TV. Je suis très heureuse de vous retrouver et surtout de vous informer ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 octobre 2023. J'ai dit merci à vous qui avez envoyé la vidéo à d'autres qui se sont abonnés. Je vous dis vraiment la main sur le cœur. Un grand merci et bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Moussinga TV. Hier, avant de monter sur ces plateaux, j'avais regardé, nous étions à 673 et je vous avais dit que peut-être jusqu'au soir, nous serons dans les 700, pourquoi pas dans les 800. Aujourd'hui, avant de monter sur ce plateau, je viens de regarder, nous sommes déjà dans les 811. J'espère que jusqu'à ce soir, pourquoi pas jusqu'à demain, peut-être nous serons dans les 900 ou 800 et quelques 900, je ne sais pas, tout dépend. Envoyez la vidéo pour que d'autres puissent s'informer sans plus tarder. Alors, je passe aux informations. Les nouvelles des synodes, nous sommes à 10 jours avant la clôture. Les travaux continuent de nettoyage pour le texte final. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais je vais quand même rappeler qu'aujourd'hui, le 17 octobre 2023, jour où le souverain pontife, le pape François, nous a invités de prier pour les Moyen-Orient. Nous savons tout ce qui se passe là-bas. Le Saint-Père nous a demandé de porter ça dans la prière, de gêner si nous le pouvons aussi, pour demander la paix. La paix donc pour le Moyen-Orient, pour la Russie au sud, pour le Soudan, pour la République démocratique du Congo, pour le Liban et puis pour l'Afghanistan. Le pape rappelle que nous devons prier pour dire non à la violence, qui est, selon le pape François, une défaite pour l'humanité. Donc, continuons à prier pour que le Seigneur nous assiste. Ici, chez nous, n'en parlons même pas. Goma hier était sur les qui-vive et ça continue jusqu'aujourd'hui. Nous devons prier, encourager nos frères et sœurs qui combattent là-bas pour que tout puisse se passer dans l'ordre. Les Nations Unies se disent préoccupées pour la situation que nous sommes en train de vivre à Béni, à Ituri, avec la montée des ADF. Ce n'est pas longtemps, nous avons assisté, c'était le 23 octobre, au massacre de nos frères et sœurs, 26 personnes qui ont été tuées par les ADF. Alors, ce n'est pas aussi longtemps, il y a 2 jours, je vous disais que la RD Congo et l'Ouganda se sont mis d'accord pour traquer les ADF. Et les ADF se sont réveillés pour tuer nos compatriotes. Alors les Nations Unies se disent préoccupées par cette situation et ils veulent s'associer. Les Nations Unies veulent s'associer à la RDC et à l'Ouganda pour justement traquer les ADF. Mais là, la MONUC ou les Nations Unies qui disaient qu'ils doivent maintenant fermer leurs bagages pour partir, voilà qu'ils veulent encore s'associer jusqu'à quand? Peut-être avant qu'ils ne partent, parce que moi, je me disais, souvent, ils disent, nous voulons partir. Après, vous allez voir quelque chose, ça éclate quelque part. C'est un motif pour eux pour rester. Bon, s'ils peuvent nous aider avant qu'ils ne partent, pourquoi pas? Nous n'allons pas quand même refuser. Il fait froid, hein, la voix un peu comme ça, donc acceptez ça. Dans un communiqué émis par la Maison-Blanche, les États-Unis prolongent les mesures pour une année de plus sur l'état d'urgence nationale relatif à la République démocratique du Congo. Pour les présidents américains, la situation en République démocratique du Congo demeure une menace pour la politique étrangère pour les États-Unis. Alors les États-Unis mentionnent les violences généralisées et les atrocités qui compromettent la stabilité dans la région, donc dans la région du Grand Lac. Cet état d'urgence nationale donc autorise les Nations Unies à imposer plusieurs sanctions visant
notamment les dirigeants des groupes armés, donc ceux qui financent les groupes armés, les dirigeants des groupes armés qui œuvrent ici en République démocratique du Congo, les hommes d'affaires qui appuient justement les groupes armés ou qui engagent des conflits, Alors, les États-Unis, donc, sanctionnent, ça peut être les sanctions, ils peuvent geler les avoirs, les sanctions économiques, ainsi de suite. Et ils n'ont pas encore dit clairement de quelles sanctions s'agira. Nous attendons quand ils vont dire de qui et comment nous viendrons justement vous les dire, mais ils sont juste annoncés. Ça peut être aussi les gouvernements, peuvent dire aussi les gouvernements, vous maltraitez les opposants ou ceci, ou les droits de l'homme, etc. Nous attendons, je donne l'exemple, c'est pas que c'est comme ça, je donne juste l'exemple. Donc, à Goma, la ville de Goma était hier sur les qui-vive. Les FARDC continuent à défendre donc la ville de Goma et les combats entre les FARDC et les M23. Ils ont essayé un peu de repousser les M23. Donc, les M23 ils se sont un peu retranchés. Nous espérons qu'ils vont continuer à défendre donc les territoires nationaux, pas seulement à Goma. Allez-y aussi à Fizi, à Massissi, là où les M23 ont pris. Continuer à récupérer les localités comme les Ouazalendo l'ont fait. Nous avons appris que les Ouazalendo de FARDC ils se sont mis ensemble pour combattre les M23. La CESAC exige au gouverneur du Kasaï central de demander des excuses parce que il a tenu des propos, un discours haineux contre les autres candidats présidents. Alors, le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, disait que, je cite, la province du Kasaï central est une province privée qui est exclusivement privée au président Félix Tshisekedi. Donc, Kananga doit accueillir que Félix Tshisekedi pour la campagne électorale, pas d'autres présidents. Ça, c'est un discours discriminatoire, un discours tribal. Alors, les CESAC a exigé au gouverneur de ne plus tenir ce genre de propos. Alors, si vous voulez que Félix Tshisekedi parte seulement à Kananga, donc il n'ira pas dans d'autres provinces. Nous avons 26 provinces. Vous voulez que Félix Tshisekedi parte seulement dans des provinces? Ça, c'est quelle manière? Félix est le président de tout le monde. Alors, si vous interdisez les autres candidats, alors Félix va aller seulement dans les deux provinces. C'est ce genre de discours-là, ce n'est pas les Congos et les Congos de tout le monde. Félix peut aller dans tous les 26 provinces, comme les autres candidats aussi peuvent aller dans les autres provinces. La société civile de Maniema alerte la présence illégale selon et nuisible des militaires des troisième zone de défense qui sont situés dans un carrière minier situé dans les Kabarabara, excusez, Kaba. Les noms parfois sont difficiles. Dans les villages du territoire de Lubutu. Donc, il y a la présence des militaires. Et la société civile alerte et dit que la présence de ces militaires empêche les enfants d'aller à l'école. Les enfants ont peur. Qu'est-ce que les militaires font dans les carrières miniers? C'est la même chose à Kolwezi aussi. Qu'est-ce que les militaires font dans les carrières miniers? Qu'est-ce qu'ils font les militaires font dans les carrières miniers? On dit, ça c'est pour les mamans de X. Maman de X, depuis quand? Depuis quand ces mamans de X ont des carrières minières? C'est quoi ça? Donc les militaires retournés, les responsables des militaires, enlever les militaires dans ces carrières minières là des Kamba pour que dans les territoires de Lubutu, pour que les enfants aillent à l'école, s'il vous plaît. Nous venons d'apprendre aussi que dans la province du Kwilu, un lot de médicaments a été remis aux déplacés de Kwamut installés à Bandunduville. C'est un don du président de la République qui a envoyé aux personnes les personnes exposées aux plusieurs problèmes de santé qui ont fui les Kwamut pour aller se réfugier de l'autre côté, qui ont fui donc à Maïndombe, qui ont fui les Mobondo. Alors ils sont allés se réfugier là-bas.
Donc, en tout cas, félicitations au président de la République. C'est ce que nous attendons de vous. Donc, envoyez, donc vous êtes père de la nation, vous devez répondre à ce genre de besoins. La Cour constitutionnelle doit statuer ce vendredi sur les requêtes pour l'invalidation des candidatures de Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Donc, présentement, ils sont là à la Cour. Et Moïse Katumbi avait des requêtes. Il y a d'abord, c'est la requête de Junior Chivandi, qui l'accusait des histoires. Mais nous venons d'apprendre que cette requête a été déclarée irrécevable parce que d'abord, la personne il dit qu'il ignore, qu'il ignore la requête. Il ne sait pas qui lui a attribué cette requête. Il dit que ce n'est pas lui. La personne dit que ce n'est pas elle. Alors, qui a inventé cette requête qui a déposé à la Cour constitutionnelle? Parce que la personne ne reconnaît pas. Donc, Katumbi va rester maintenant avec la requête de Noël Tchani sur la nationalité, qu'il accuse de posséder la nationalité italienne, tout en possédant aussi la nationalité congolaise. Et puis, la requête de Félix Tshisekedi sur les faux des noms. Antoine Félix Tshisekedi, Tshisekedi Chilombo Félix, et Tshisekedi Chilombo Félix Antoine. Bon, nous attendons ce que la Cour dira, ce que nous disons, que la Cour soit impartiale, que ça soit vraiment la vraie justice. Il y a eu un atelier qui s'est organisé ici à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2023 ici. C'était sur l'atelier sur la révision de l'accord cadre de Addis Abeba pour la paix et la sécurité dans l'est du pays et la région des Grands Lacs. Alors, les participants ont réfléchi sur les retombées de l'accord cadre pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région. Et donc, l'accord était signé, je rappelle, c'était signé en 2013 à Addis Abeba. Alors, les recommandations formulées par les participants constitueront donc les desiderata de la RDC qui feront l'objet de discussions qui auront lieu en Afrique du Sud à Durban. Donc, la date n'est pas encore connue, on donnera la date. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à cette actualité expliquée de ce vendredi 27 octobre 2023. Envoyez la vidéo à d'autres, demandez-leur de s'abonner. Demain, j'aimerais que nous arrivions dans les 900. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain.